Rivka, le vent et les pluies. Nous devons partir. Je reviendrai plus tard. Oui, nous reviendrons. Nous avons terminé, Nourri. Mère, tu te sens mal? Juste un peu fatiguée. Elle a besoin de repos. Viens, mère. Rentre à la maison t'allonger. Quelle histoire. Désolée, je n'aurais pas dû y aller. Ne t'en fais pas pour ça maintenant, Leila. Viens t'allonger. Mère, que s'est-il passé? Nous étions chez Amira et je crois que la promenade a été de trop pour ta mère. Tu sais que mère doit se ménager. Tu aurais dû y aller à sa place. J'étais au lavoir et je ne savais pas qu'elle était partie. S'il vous plaît, ne vous chamaillez pas. Je voulais y aller. Pourquoi continue-t-elle à aller chez Amira? Elle va se tuer à les aider. Leur maladie est sans issue, mais bientôt c'est elle qui finira par mourir à leur place. Sarah, ne parle pas ainsi. C'est vrai, et tu le sais. Quelqu'un doit l'arrêter. Quel est le problème avec la famille d'Amira? Sarah dit vrai. Ils sont toujours malades. Votre mère pensait que l'eau de leur puits était mauvaise. Elle leur dit donc d'aller puiser de l'eau en ville. Ils ont suivi son conseil. Il y a quelques mois, ils arrêtèrent de boire l'eau de leur puits et leur santé s'améliora tout de suite. Mais ensuite... Ensuite, ils dirent que c'était trop loin et trop compliqué et ils recommencèrent à boire l'eau de leur puits. Et ils retombèrent tous malades. Pourquoi perds-tu ton temps, ton énergie pour ces gens insensés et stupides? Elle ne comprend pas. C'est son amour pour toi qui l'aveugle. Ne t'occupe pas de Sarah. Repose-toi. Prends un peu d'eau. Endors-toi. Reste au calme. Viens, Mariam. Père t'a chargé de veiller sur nous. Tu dois empêcher mère de sortir. L'empêcher? Tu crois sincèrement qu'elle va m'écouter? Si elle pense que Dieu lui a dit de faire quelque chose, elle va le faire, peu importe ce que je dis. Tu te trompes. Mère t'écoute toujours. Je lui ai pourtant dit de ne pas aller à ces réunions chez Rivka, mais elle... Laisse-moi t'aider avec ça. Elle y va quand même. Et toi et Mariam aussi. C'est différent. Ah oui, c'est ce que tu crois.
Je regrette ce que Daoud a dit. Je me souviens quand le cousin de mon mari lui a proposé de devenir collecteur d'impôts pour les Romains. Haroun était inquiet d'accepter ce travail à cause de sa réputation. C'est pour ça qu'il travaille ici au lieu de rester chez nous à Tibériade. Ton frère a ses raisons de ne pas m'aimer. Sarah m'a dit que je te trouverais ici. Noura. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien. Et toi, Mariam? Mère est à nouveau souffrante. Oh, je suis désolée. Mais nous allons bien. Merci. Je suis venue te poser des questions, Rivka. Des questions? Sur quoi? Sur le Saint-Esprit. Oh, question facile. Tu sais que je ne te pose jamais de questions faciles. Je comprends déjà tout ce qui est facile. Bien sûr. Assieds-toi ici, pendant que j'aide Mariam à étendre le linge. Que le vent est bon. Ce Saint-Esprit dont tu parles souvent, de quoi s'agit-il au juste? Oh, voilà. Avant que Jésus ne monte au ciel, il dit à ses disciples qu'il serait toujours présent avec ceux qui croyaient en lui. Non pas physiquement, mais que son esprit, le Saint-Esprit, serait avec nous. Et donc, nous sentons sa présence, même si nous ne pouvons pas le voir. Comme on sent le vent. Vois-tu, comme ses habits bougent et flottent selon la direction du vent. Et tu sens le vent sur ta peau. Et tu vois la brise et les feuilles voler dans la brise. Grâce à nos vêtements, et grâce aux arbres dans les champs, et grâce à notre peau, nous savons que le vent souffle. Nous ne pouvons voir le vent, mais nous pouvons le sentir. De même, nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit, mais nous sentons sa présence avec nous. Nous voyons son effet sur le monde et sur les personnes qui nous entourent et dans notre vie. Oui, je sens qu'il est avec moi. Mais pas en permanence. Je crois que si nous le sentions tout le temps, nous ne vivrions pas vraiment par la foi. C'est vrai, Mariam. Nous vivons par la foi, non par nos émotions. Mais nous pouvons choisir de vivre dans la puissance du Saint-Esprit tout le temps. Est-ce comme de saisir le vent que nous prenons dans la voile d'un bateau de pêche? Je suppose que oui. Tu dois hisser la voile en haut du mât pour prendre le vent. Et c'est un acte de foi. Quand nous demandons à Dieu de nous emplir du Saint-Esprit, avec sa puissance qui guide et dirige nos vies, c'est une prière de foi. Et qu'en est-il lorsque nous prenons l'eau du puits? N'est-ce pas comme d'être emplis du Saint-Esprit? Que veux-tu dire, Mariam? Boire de l'eau propre, celle du puits en ville, nous rafraîchit, nous donne la vie. L'eau du puits d'Amira est mauvaise, un peu comme moi. Je veux dire, parfois je ne veux pas faire ce que Dieu me demande de faire. Parfois j'ai envie d'être odieuse, méchante. N'est-ce pas comme de tirer l'eau d'un puits sale? Je suppose que oui, Mariam. Que disiez-vous sur Amira? Mariam venait juste de dire que le puits sale d'Amira ressemble à notre vieille nature pécheresse.
cette partie de nous qui tend à être égoïste, méchante ou trompeuse. Alors que l'eau claire du puits, ici en ville, est comme l'Esprit de Dieu? Réfléchis à cela. En acceptant le sacrifice que Jésus nous offre et en entrant en relation avec Dieu, nous recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Mais Dieu ne nous force pas à obéir. Nous pouvons choisir de vivre selon notre vieille nature charnelle qui nous pousse à faire ce qui est mal, ou de vivre dans le Saint-Esprit, la puissance et la présence de Dieu, qui nous conduit à faire le bien et ce qui lui plaît. Mais parfois, il est difficile de choisir de vivre dans le Saint-Esprit. Tout comme la famille d'Amira trouvait désagréable de faire une trop longue route pour puiser de l'eau propre ici, en ville. Nous sommes habitués aux vieux puits, de nos vieilles manières de vivre. Mais si nous choisissons l'ancienne vie ou reprenons nos mauvaises habitudes, nous pouvons confier à Dieu nos péchés et lui dire que nous regrettons. Nous pouvons alors choisir de boire au nouveau puits de vie et nous emplir de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, tout redevient comme avant. En effet, notre relation avec le Seigneur redevient claire et proche. Mais notre conduite a des conséquences. Et bien souvent, nous devons vivre avec ces conséquences. Je crois que j'ai tiré de l'eau polluée à l'ancien puits aujourd'hui. Que veux-tu dire? Quand je me suis fâchée parce que Mère allait chez Amira, ça m'a soulagée de le dire. Je ne peux en vouloir à Mère parce qu'elle est malade, alors je t'en ai voulu. Ce n'était pas juste. Je savais que cela déplaisait à Dieu, mais j'ai insisté en élevant la voix. Me pardonnes-tu, Mariam? Ah, Sarah. Je suis allée aussi plusieurs fois au vieux puits ces temps-ci. Le vent? Le puits? Je ne suis pas sûre de comprendre. Il y a de nombreuses questions sur qui est Dieu et ce qu'il fait dans le monde qui dépassent notre entendement. Ce qui est important, c'est que tu te souviennes que le Saint-Esprit est Dieu avec nous, à chaque instant. De chaque jour, Jésus a promis qu'il serait toujours avec nous, qu'il ne nous laisserait ni ne nous oublierait. Et par son Saint-Esprit, il est fidèle à sa parole. Nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons toujours lui confesser notre péché et faire le choix de puiser de l'eau au puits propre de sa toute-puissance. Dieu est avec moi. C'est une bonne nouvelle. Oui, oui, c'en est une. Je devrais aller voir Mère. Et moi, je devrais rentrer. Ce que vous disiez sur les puits, je crois qu'un jour, Laïla m'a parlé de Jésus qui donnait à quelqu'un de l'eau vive. Crois-tu que c'est du Saint-Esprit qu'il parlait? Oui. Oui. Jésus rencontra une femme puisant de l'eau à un puits en Samarie. Marie-Madeleine était là. Oh! Marie trouva que l'expression du visage de la femme était saisissante. Elle avait été transfigurée grâce aux paroles de Jésus. Elle avait bu de cette eau vive dont Jésus lui avait parlé. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Je me sens si propre dedans depuis que je lui ai donné ma vie.
C'est comme boire l'eau la plus propre, la plus fraîche, et être lavé encore. Continue de boire cette eau, Noura. Et si parfois tu sens que tu t'éloignes de lui, reviens à lui et confesse-lui ce qui te sépare de lui. Et respire. Bois de ce Saint-Esprit. Cette expérience n'arrive pas qu'une seule fois. Elle peut se produire encore et encore. Toutes ces années où je ne savais pas que je pouvais vivre ainsi. Peut-être apprécieras-tu encore plus cette eau vive en ayant vécu si longtemps sans elle. Maintenant, je dois y aller. J'ai promis de retourner chez Amira. Je vais voir comment va Layla. Puis-je t'accompagner, Rivka? Bien sûr, ma chérie. Tante Rivka, puisses-tu parfois de l'eau à l'ancien puits? Bien sûr que oui, Mariam. Quand? Bien. Je ne suis pas fière de certaines choses que j'ai dites à mon mari. Je ne suis pas fière de ce que j'ai pu dire à Sarah et Daoud. Mais sincèrement, parfois, il me provoque. Il me traite toujours comme une petite fille. Oh, les gens nous provoqueront. Pas de doute là-dessus. Mais nous avons toujours le choix. Regarde ces deux chemins devant nous. Nous pouvons choisir notre route. Nous pouvons venir à Dieu dans la prière et lui demander que ce soit lui qui transforme notre être. Qu'il nous rende capables d'aimer ceux qui ne sont pas aimables ou d'être patients quand on nous provoque. Ou nous pouvons ignorer cette petite voix en nous qui nous pousse vers Dieu et choisir plutôt de s'en prendre à quelqu'un ou de faire quelque chose de méchant ou mesquin. Est-ce que c'est plus facile en vieillissant? Bien. Je crois que nous prenons des habitudes, bonnes ou mauvaises. Mais plus nous vivons avec une attitude de reconnaissance et de soumission à Dieu, plus c'est facile pour nous d'entendre sa voix et de lui répondre. Mais c'est toujours tentant de suivre notre propre voie. Je choisis celui-ci. Mais ce chemin ne me mènera pas chez Amira. Je sais. Merci d'être ici avec moi. En quoi est-ce que le Saint-Esprit est comme le vent? Qu'est-ce que l'histoire d'Amira et des puits montre au sujet de notre nouvelle vie avec Dieu?
Quand, pour la dernière fois, avez-vous été tenté de revenir à votre ancienne nature? Quel en a été le résultat? Comment pouvons-nous changer efficacement nos mauvaises habitudes? Qu'avez-vous appris concernant le Saint-Esprit?